tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mes achats livresques puisque je suis passée en librairie et j'ai craqué sur des ouvrages, voilà, qui les auteurs, soit les auteurs me faisaient envie depuis un moment, soit j'attendais vraiment le livre, voilà. Et puis, mon compagnon m'a également offert 2 ouvrages. Voilà, donc je vais vous partager tout ça avec vous. J'espère que ça vous plaira. Et on va commencer tout de suite. Le premier livre donc dont j'aimerais vous parler, il s'agit de L'inventaire des rêves de Chimamanda Ngozi Adichie. Donc qui vient juste de sortir aux éditions Gallimard. Celui-ci m'a été offert par mon compagnon et j'étais tellement heureuse de ce cadeau parce que Chimamanda Adichie, c'est vraiment une autrice que j'affectionne tout particulièrement. J'avais adoré Americana, vraiment ça avait été une très belle lecture pour moi. J'avais également lu son essai Nous sommes tous des féministes que j'avais trouvé très pertinent. Et donc là, j'étais ravie quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau roman. J'étais vraiment très heureuse. J'avais suivi l'émission de la Grande Librairie où elle le présentait. Et voilà, je crois que j'en ai tellement parlé à mon compagnon que du coup, il me l'a offert. Celui-ci, c'est vraiment un pavé. Il fait 650 pages. En plus, il est écrit quand même assez petit. Voilà, donc on peut le voir. Il est même assez lourd, je dirais, mais j'ai tellement hâte de le commencer. Alors dans ce roman, on va suivre la vie de 4 femmes. Donc les livres de cette autrice sont à dimension féministe. Je pense qu'on va retrouver cela dans ce nouvel ouvrage. Ici, on nous dit que ces 4 héroïnes inoubliables aiment rêver d'amour, papoter pendant des heures, partager plats savoureux et plaisanteries. Mais elles sont aussi et avant tout des femmes noires qui, chacune à sa manière, doivent questionner l'impact qu'a leur couleur de peau sur leur parcours et sur le regard des autres. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus puisque je ne l'ai pas encore lu, mais franchement, je suis sûre de l'adorer parce que j'adore cette autrice. Elle écrit très bien. Et surtout, ce qui me frappe à chaque fois quand je lis ses ouvrages, ça me questionne énormément. Et il y a énormément de moments où je me dis, tiens, mais c'est vrai, ça, je n'y avais pas pensé. Pourtant, je lis quand même pas mal d'ouvrages sur le féminisme. Mais c'est vrai que cette autrice, elle a le don de me faire me questionner et de me faire voir des choses auxquelles je n'avais pas fait attention auparavant. Et c'est ça que j'aime beaucoup en fait chez elle, c'est que vraiment elle a ce don de nous faire réfléchir et ouvrir les yeux sur certains sujets. Donc voilà, grosse brique que j'ai très hâte de commencer, je ne vais vraiment pas attendre pour celui-ci. Et voilà, je vous en ferai un retour, je pense, très prochainement. Voilà, donc très heureuse pour cet ouvrage-là. Le second, donc, qui m'a également été offert par mon compagnon, il s'agit de Esclaves de la liberté de Ildefonso Falcones. Et c'est aux éditions L'Archipel. Alors, est-ce qu'on parle de cette couverture qui est magnifique? J'adore cette couverture, vraiment, elle m'a attiré le regard immédiatement. L'auteur Ildefonso Falcones, il a écrit La cathédrale de la mer qui a été adaptée apparemment aussi en série sur Netflix. Moi, je n'ai ni lu le roman, ni regardé la série, donc voilà, je ne connaissais pas du tout cet auteur. En revanche, je l'ai feuilleté, quand donc je l'ai reçu, je l'ai feuilleté comme à mon habitude. Et c'est très bien écrit, donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Ici, je vais vous lire la 4e de couverture. Cuba, 1856, un bateau où 700 femmes et enfants ont été entassés accoste sur l'île. Parmi ces esclaves venus d'Afrique, Kaweka, 11 ans, rejoint la plantation du marquis de Santa Doma, où il se murmure bien vite qu'elle peut communiquer avec la déesse Yemara. Une intercession qui lui donnera un jour la force d'encourager les siens à se rebeller contre leur oppresseur. Madrid de nos jours, Lita, métisse de 28 ans, est la fille de Concepción, gouvernante qui a passé sa vie au service des Santa Doma. Bientôt la jeune femme qui a accepté à contre-cœur un poste dans leur banque met au jour un secret de famille en découvrant les origines de leur fortune. Déterminée à réparer les injustices du passé, elle s'engage dans une longue bataille pour que sa mère et toutes les femmes ayant sacrifié leur vie au service des puissants obtiennent réparation. Près de 2 siècles séparent Lita et Kaweka, un lien les unit, une même soif de justice et de liberté les anime. Une fresque magistrale. Voilà. Je pense qu'il y a absolument tout pour me plaire dans ce roman. L'écriture est au rendez-vous. On parle de Cuba. C'est dans les années 1850, donc c'est vraiment une période historique qui m'intéresse. Il y a des bonds dans le temps. On va avoir donc ce lien entre
Apparemment, cette jeune femme, Lita, de nos jours, donc qui a un lien avec l'histoire de cette esclave à Cuba dans les années 1850, ça me fait penser un petit peu au livre dont je vous avais parlé, qui était un de mes coups de cœur de l'année dernière, Les chemins de la liberté, où idem, hein, donc il y avait l'histoire de cette jeune esclave et de nos jours cette jeune prof, je ne sais pas si vous vous rappelez, cette jeune prof donc qui faisait des recherches et voilà, qui avait découvert des secrets sur la plantation dans laquelle elle vivait. Voilà, ça m'a fait penser un petit peu à ça. J'ai hâte de le commencer. C'est également une brique. Il fait 600 pages et lui, il est écrit vraiment petit pour le coup. Mais voilà, ça ne me fait pas peur du tout. Moi, j'adore les grosses briques littéraires. Donc voilà, très très heureuse de l'avoir dans ma palle. Idem, celui-ci, je n'attendrai pas longtemps, je pense, avant de le commencer. Et voilà, j'ai vraiment très hâte de vous en faire un retour. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces ouvrages et ce que vous en avez pensé. Si c'est le cas, ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, donc on va passer à 2 livres de poche. Ces 2 ouvrages, c'est donc moi qui les ai trouvés en librairie. Donc comme je vous le disais, j'ai craqué un petit peu. Le premier, c'est La maison d'Emily de Amy Belding Brown aux éditions 10-18. Alors idem, regardez-moi cette couverture, je la trouve absolument splendide. Celui-ci, il était dans ma liste depuis un petit moment, puisque l'autrice Amy Belding Brown a été également un de mes gros coups de cœur de l'année dernière avec L'envol du moineau. Je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos, mais je vous conseille de lire cette autrice et de lire L'envol du moineau, vraiment gros coup de cœur. Et donc j'avais très très envie de lire un autre roman de cette autrice, donc voilà, je l'avais mis dans ma liste. Je l'ai trouvé en librairie et donc j'ai craqué. Ici en fait on est dans le Massachusetts en 1869. Margaret Maher, jeune immigrante irlandaise, est farouchement indépendante. Se marier et fonder une famille ne font pas partie de ses rêves. En revanche, elle a celui de rejoindre dès que possible ses 2 frères en Californie. Quand Edward Dickinson lui demande de devenir bonne dans sa grande demeure d'Amherst, où il vit avec son épouse et ses 2 filles, Margaret accepte l'offre en se disant que les gages financeront son voyage vers l'Ouest. Mais elle est loin d'imaginer qu'elle restera 30 ans dans cette maison et y nourra au fil des années une amitié aussi particulière qu'indéfectible avec la fille aînée des Dickinson, la très excentrique et talentueuse Emily. Donc évidemment, c'est un roman qui va nous faire connaître la très grande poétesse américaine Emily Dickinson. Donc voilà, j'ai très hâte. Il y a également tout pour me plaire dans ce roman. On est également dans les années 1860, donc pareil, dans le Massachusetts, c'est les États-Unis, c'est une période historique qui m'intéresse énormément. Voilà, on va également parler de voyage dans l'Ouest américain. Bon, bref, tout pour me plaire. En fait, il y a quand même un lien, je me rends compte, entre tous les ouvrages que je vous présente. Voilà, c'est des histoires de femmes. Bref, pour celui-ci, il me fait extrêmement envie. On est à 450 pages à peu près, en poche. Je pense qu'il va se lire très bien. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je connais l'autrice, j'adore sa plume. Elle se lit très très bien, c'est bien écrit mais c'est fluide. Donc voilà, parfait pour un petit roman pour le printemps à lire voilà, sur une chaise longue au soleil. Je pense que ça va être génial. Voilà. Donc j'ai hâte de le lire et de vous en faire un retour. Et je n'ai rien lu sur la vie de la poétesse Emily Dickinson. Donc voilà, j'ai aussi très hâte d'apprendre des choses sur la vie de cette poétesse. Et le dernier, donc, sur lequel j'ai craqué en librairie, c'est également un poche aux éditions Le Livre de Poche. Il s'agit de Âpre Monde, de Franck Bouis. Et celui-ci, je le trouve très joli aussi. Hein, très jolie couverture également. Alors, Franck Bouis, c'est un auteur que je n'ai encore jamais lu, mais que j'avais très très envie de découvrir. Ses intrigues se passent aux États-Unis. J'avais hâte de découvrir sa plume parce qu'apparemment il écrit très bien. Il a écrit une série, La Marche du Rêveur apparemment, avec le premier tome qui s'appelle Pur Sang, que je n'ai pas lu mais dont j'ai beaucoup entendu parler et dont j'avais très envie de me procurer. Voilà, je commence par un ouvrage voilà, où il n'y a pas de suite parce que comme je n'ai jamais lu l'auteur, j'ai quand même envie de voir si ça me correspond voilà, au niveau de l'écriture, si j'accroche, etc. Ici, on va suivre Elias Greenhill qui va se réfugier dans une cabane au cœur des massifs enneigés du Montana. Donc déjà rien que ça me fait littéralement envie.
Donc il va se débarrasser de toutes ses possessions pour aller vivre dans une cabane au cœur du Montana. Et on dit ici que c'est le magnifique récit d'une liberté et d'une résistance, car la vie, c'est pas ce qu'il y a de plus précieux pour un homme, c'est le sens qu'on lui donne qui importe. Voilà, le thème me faisait envie, j'avais très envie de découvrir l'auteur, donc quand je l'ai vu, je me suis dit pourquoi pas, c'est un roman très court, il fait 200 pages, donc pour découvrir un auteur, c'est parfait. Voilà, j'ai hâte de vous en faire un retour et je pense que si l'ouvrage me plaît, je me procurerai les autres romans de cet auteur. Voilà pour celui-ci. C'est tout, c'est les seuls livres que j'avais à vous présenter aujourd'hui. 2 petits craquages en librairie et 2 cadeaux. Voilà, donc je remercie également mon compagnon pour ces 2 ouvrages-là qui me font très envie. J'espère que ça vous a plu. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces ouvrages, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos coups de cœur de ces derniers jours, de ces semaines. Je voulais également vous remercier pour l'accueil très chaleureux que vous avez fait à ma dernière vidéo. Voilà, celle de mon retour où je reprends la caméra. Vraiment, j'ai été très surprise, très agréablement surprise. Vous avez été vraiment très très gentils en commentaire. Voilà, vous avez été au rendez-vous. Donc, merci beaucoup. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur et je suis vraiment très heureuse d'avoir une si belle communauté. C'est incroyable. Vous êtes vraiment tous très bienveillants. Donc, merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!